Deuxièmement, il y a les pseudo-sacrificateurs, escrocs bandits financiers. Les pseudo-sacrificateurs ignorants sont plus dociles que les bandits escrocs financiers. Ceux-là sont un peu dangereux, mais ils ne sont pas dangereux comme la troisième catégorie. Comment sont ces types de pseudo-purificateurs? Et s'étant déjà établis maîtres purificateurs de vos vies, ils ont commencé, ils sont aujourd'hui dans une optique où ils ont appris, ils ont utilisé le ministère, le corps de Christ, comme une banque, comme un moyen de retraite. C'est-à-dire, aujourd'hui, il sait très bien que le bain de purification a des inconvénients et des conséquences à supporter. Il connaît très bien les réalités cachées derrière la pseudo-purification. Ils connaissent bien les réalités. Mais, parce que quand il avait commencé son ministère, il avait habitué les gens à acheter les ingrédients de solutions de purification. Il ne peut plus faire marche arrière. Parfois, ces pseudo-purificateurs-là, ils viennent dans le noir. Ils viennent inbox, ils viennent en cachette recevoir les enseignements sur le bain. Mais ils ne reviendront jamais vous dire là-bas dans les ministères que en fait, j'ai découvert la vérité. Ça ne doit pas se faire. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a conçu son ministère, c'est avec l'agent de bain de purification qu'il a acheté l'hélicoptère. C'est avec l'agent de bain de purification que les enfants fréquentent en Europe. Si aujourd'hui, un ministère qui a tous des piliers financiers aussi lourds, vous venez dire non, écoutez, vraiment les bains de purification, prenez un peu du recul. Il n'y aura plus l'argent. Comment ton enfant va continuer les études alors qu'il a déjà commencé avec l'agent de bain de purification? Comment madame va continuer à garder sa garde-robe alors qu'on sait déjà que maman pasto, maman a un certain standing? Comment? C'est pour ça que beaucoup de pseudo-purificateurs escrocs bandits, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur solution de purification. C'est eux là qui ont leurs huiles d'olive. C'est eux qui vendent les huiles d'hysope. C'est eux qui vendent le sel béni. C'est eux qui vendent l'eau bénie. C'est eux qui vendent l'huile de Jérusalem. C'est eux qui vendent l'huile de la tombe de Jésus. Oui, c'est eux qui ont toutes les qualités. Ça, ils vendent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de maintenir la caisse financière. Ils sont là aujourd'hui. Ils font le bain de purification. Non pas dans un esprit spirituel. Non pas parce qu'ils forcément, ils savent que c'est pas bien. Ils savent que c'est pas bien. Eux, ils savent que ce n'est pas bien. Je vous rassure, corps de Christ, ils savent. Mais la caisse de l'église, le manger et le boire de cet encadreur spirituel ou de ce pasteur repose sur le bain de purification. Ils ne vous laisseront pas tomber. Vous allez sortir l'argent de vos porte-monnaies jusqu'à ce qu'il ne manquera plus rien. Il faut que l'hélicoptère continue d'être entretenu. Il faut que le haut standing de villa qu'on a construit avec l'argent de bain de purification continue toujours d'avoir des employés qui vont maintenir le haut standing. Donc ils ne vous lâcheront pas. On les appelle les pseudo-purificateurs, bandits escrocs financiers. Ceux-là qui vendent le matériel de purification, qui vendent les prières de purification, qui vendent les huiles de purification et j'en passe. Oui, ceux-là ne se dévoileront jamais. Pourquoi? Certains ont le cœur converti, c'est-à-dire certains se sont repentis en cachette. Et ils veulent refaire marche arrière, mais ils ont mis un standing de vie où ils ne peuvent plus rentrer. Ils choisissent de brûler leur âme en enfer pour continuer là-dedans. Peu ont l'humilité de dire non. Quelqu'un m'a fait la remarque, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, frères et sœurs. Comme on avait l'habitude de se laver là, ne nous lavons plus. Laissons d'abord un peu, ne nous lavons, ils vont pas. Peu sont humbles pour le faire. Certains reconnaissent en cachette, inbox, ils ne reconnaîtront jamais en face de vous. Bandits escrocs financiers, c'est eux dans le corps de Christ. Et il y a maintenant la troisième catégorie qui est encore plus compliquée que la deuxième catégorie. Les pseudo-purificateurs satanistes. Ceux-là sont derrière vous, pas pour votre argent. Ne vous inquiétez pas. Quand vous sortez l'argent là, c'est juste le protocole, c'est le rituel juste pour vous fermer les yeux. Ceux-là sont derrière vous pour vos âmes. Pourquoi? Il y a deux catégories de personnes qui ont comme encadreurs spirituels, comme pasteurs, les pseudo-purificateurs satanistes. Il y a ceux qui sont déjà des chrétiens affermis, mais qui n'ont pas le discernement. Ils continuent parce qu'ils suivent les enseignements, parce qu'ils suivent les prédications, parce qu'ils suivent les conseils de ces pasteurs-là. Ils continuent de faire les bains rituels avec eux. Ces gens les maintiennent dans les bains rituels parce que c'est la seule façon pour eux que ces gens ouvrent des portes spirituelles pour que les démons entrent dans la vie de ces gens-là. C'est le seul moyen. Vu que ce chrétien est affermi, il ne pêche pas vraiment, il a une vie de sanctification, il craint Dieu. Le sataniste ne sait pas comment entrer dans ta vie. Il ne sait pas comment retirer des choses pour donner aux démons avec qui il a signé le contrat. La seule façon, c'est quoi? Il va te conseiller la purification. Il va lui-même se charger de prier pour toi pour le bain de purification. Lui-même, il va composer tes ingrédients. Et c'est là où il te prend. Parce que là, maintenant, il a installé des blocages. Il a ajouté des démons qui peut-être n'existaient pas. Il a ouvert des portes spirituelles où il a donné quelque chose que tu vas déposer dans ta maison. Une nuit, un cahier, un livre, n'importe quoi, une prière qui est une piste d'atterrissage. Ils savent de quoi je parle. C'est pas ça qu'ils vont entrer la nuit dans vos maisons parce que s'il n'y a pas piste d'atterrissage, il n'y a pas accès chez le chrétien.
Et là-dedans, maintenant, ils récupèrent, pour ces païens-là ou ces chrétiens charnels, hypocrites, ils récupèrent les âmes. C'est comme ça que des gens sont là, ils sont obnubilés, ce sont des brebis ensorcelés par ces encadreurs, par ces pasteurs-là, qui s'accrochent à leur demander des bains, qui défendent leur théorie sur les bains de purification, au point où dès que vous touchez un point, un aspect de suite, ça agite. L'église de Dieu n'est pas votre église. L'église de Dieu n'est pas votre église, c'est l'église de Jésus. Aucune brebis n'appartient à un être humain. Toutes les brebis appartiennent à Jésus. Jésus est le chef de l'église. Pseudo-purificateur sataniste, vous allez accepter, vous n'avez pas le choix. Acceptez ça comme ça, c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas votre église. Et ces gens-là récupèrent les âmes. Frères et sœurs, arrêtez. Il y a plusieurs façons subtiles de tromper le corps de Christ. Vous pensez qu'aucune prière n'est une prière qui se fait au hasard. Aucun bain ne se fait au hasard. Je vous en supplie, vous êtes le seul naïf qui ne connaissait pas ce qui se passe là-dedans. Le pseudo-purificateur connaît très bien. Il va toujours défendre, mais il sait ce qui se passe derrière. Arrêtez de donner vos âmes, arrêtez de condamner vos familles. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'harcèlent le coup de téléphone. Oh, précieuse Diane, depuis que j'ai commencé avec le bain de purification, au début ça marchait, j'avais les choses qui étaient débloquées, mais depuis un certain temps tout a basculé, ma vie est bloquée, je ne comprends plus rien. Il y a des multiples problèmes avec lesquels ils reviennent. Vous avez tous ces problèmes-là. Ça ne sert à rien d'aller acheter les problèmes sur les problèmes que vous avez déjà. Et ça concerne donc le purificateur. Toujours dans le cadre de purificateur, vous allez voir ces purificateurs-là qui s'accrochent aux versets bibliques de l'Ancien Testament pour justifier les actes qu'ils vous font commettre. Chers frères et sœurs, le sacerdoce lévitique a été détruit et aboli. Les cuves d'airain n'existent plus. La catégorie de prêtres sacrificateurs n'existe plus. L'ancienne alliance n'a pas marché. Dieu, en ayant eu pitié des hommes, il a envoyé le médiateur, Jésus, pour renouer une nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle Jésus lui-même, le purificateur, viendra avec son sang. Pourquoi ces pseudo-purificateurs continuent à vous tirer dans l'ancienne alliance? Ils vont trouver qui là-bas dans l'ancienne alliance? Il n'y a plus de sacerdoce qui les attendent. Il n'y a plus de rituel. Tout a été accompli sur la croix, Jésus l'a dit. Arrêtez de tirer les gens dans l'ancienne alliance. Et comme ça ne suffit pas, ils vont vous utiliser des versets bibliques qu'ils prennent hors contexte. Et n'oubliez pas que chaque verset biblique pris hors contexte est un prétexte pour justifier la caisse financière de son ministère. Chaque verset biblique pris hors contexte est un prétexte pour justifier les âmes que vous détruisez, vous récupérez pour offrir à vos démons avec lesquels vous avez pactisé. Je vais prendre un exemple et m'arrêter dessus. Il y a ces pasteurs qui disent, je vais vous prouver que dans la Bible, le bain de purification a toujours été fait et a sa place jusqu'aujourd'hui. Ils vont partir prendre le Psaume 51, verset 7. Si je ne me trompe pas, de notre David qui disait à Dieu, lave-moi avec de l'hysope et je serai pur. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que David, dans la majorité des psaumes qu'il a écrits à Dieu, il a eu un sens littéraire exceptionnellement magnifique, exceptionnellement sage et intelligent. David a toujours utilisé beaucoup de métaphores. C'est une figure de style française. Beaucoup de métaphores ont été utilisées par David. Et j'aime cette figure, ces métaphores-là, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que David aussi a commencé, il utilisait peut-être beaucoup de paraboles aussi. Il a utilisé beaucoup de métaphores. Quand David dit, lave-moi, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur, qu'est-ce que vous pensez? Que Dieu va descendre du ciel, venir prendre les branches d'hysope pour purifier David avec pour qu'il soit pur? Ou alors que Dieu va descendre du ciel, laver David et il sera blanc, blanc comme de la neige. Est-ce qu'un être humain peut devenir blanc comme de la neige? C'était une figure de style, une métaphore pour expliquer, pour David expliquer à ce moment-là, lui qui vivait dans l'ancienne alliance, vu que la purification se faisait par aspersion, avec les branches d'hysope qu'on trempait dans de la solution de purification pour asperger. Il disait, une façon de parler, il disait à Dieu, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur, et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc comme la neige. Un être humain a déjà été aussi blanc que la neige. C'était une métaphore. Le même David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23. Vous avez déjà vu la houlette de Dieu? Vous avez déjà vu le bâton de Dieu? Est-ce que David était en train de marcher dans une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort? Métaphore
métaphore que David, l'excellent David, avait encore une fois de plus utilisée dans sa communication avec Dieu. Personne n'a jamais vu la houlette de Dieu descendre du ciel pour venir protéger David. La houlette, c'était un bâton qu'on utilisait pour guider les brebis, que le berger utilisait pour diriger les brebis quand ils étaient sur une route. Donc, David est en train de faire une métaphore pour dire, Seigneur, une façon de dire, Seigneur, utilise ta houlette. C'est des prières spirituelles. La houlette et le bâton de Dieu, vous n'avez jamais vu le bâton de Dieu. Le bâton n'est jamais descendu du ciel pour venir enlever les brigands. Quand il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, là, ça veut dire qu'il marchait dans une période de sa vie remplie d'attaques, de tribulations, de problèmes. C'est ça qu'il appelle ma vallée de l'ombre de la mort. Arrêtez de prendre le verset biblique pour justifier le rempli de caisses. Arrêtez de prendre les versets bibliques pour justifier et cacher la couverture sataniste qui se cache au fond. La métaphore a été utilisée par David dans plusieurs versets. Ça ne veut pas dire que dans la nouvelle alliance, le bain de purification, la pureté rituelle qui a échoué devrait revenir. Donc ça, c'est ce qui concerne les purificateurs dans la réalité du corps de Christ. C'est de trop. Je ne veux pas finir sans parler de la solution de purification dans le corps de Christ aujourd'hui ou alors du matériel de purification. Ça, c'est encore pire. C'est pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le siècle présent, j'ai envie d'appeler ça solution de purification Android. Parce que j'ai tout entendu. Tout entendu. Précieuse Diane, mon purificateur, mon pseudo-purificateur, c'est comme ça que je les appelle, m'a demandé de faire mon bain de purification avec le gingembre. D'autres te disent l'ail, le ail. D'autres, les feuilles de laurier, les feuilles de citronnelle. D'autres, c'était l'huile d'olive, l'huile d'hysope. D'autres, c'était de l'huile de noix de palme. D'autres, ils devaient utiliser comme matériel d'aspersion les rameaux, les branches de rameaux. D'autres devaient utiliser des brindilles sèches de sorgho. D'autres devaient utiliser des feuilles de sapin. D'autres devaient utiliser, toujours dans la solution de purification, du miel. Pour les autres, c'était le citron. Et il y a des témoignages qui vivent par-ci. L'autre te dit, non, moi, avec le citron, ça avait marché. L'autre te dit, non, moi, j'avais mixé l'huile d'olive mélangée avec un peu de miel, mélangée avec un peu de feuilles de laurier. C'était la scandale. Les démons ont fui. Certains vous disent qu'on est venu me vendre l'huile de la tombe de Jésus, l'huile d'embaumement de Jésus. L'autre vous dit qu'on était venu me vendre le sang de Jésus pour ma solution de purification. C'était le sang de Jésus. L'autre me dit c'était l'huile d'onction sainte de Jérusalem. L'autre te dit non, ça c'était l'huile d'onction du tabernacle. On vous dit de toutes les qualités. Pseudo-purificateur. La maison de Dieu n'est pas la caverne des sorciers. La maison de Dieu n'est pas la caverne du fétichisme ni la caverne des marabouts. Arrêtez. Si même vous voulez imiter l'ancienne alliance, limitez-vous à l'eau comme l'ancienne alliance nous avait dit. D'où sont les huiles d'hysope, d'huile d'olive, l'huile de palme, feuilles de laurier, le sel et tout? Hein? D'où ça sort? Parce que vous êtes comme ça. Vous avez fait des choses vous faites du fétichisme et vous venez mettre de grosses bibles pour vous couvrir avec. Vous faites du fétichisme, mais vous connaissez la parole de Dieu. Est-ce que connaître la parole de Dieu, c'est une garantie de conseil Dieu? Satan connaissait Dieu, la parole de Dieu. Dans le désert, dans le combat avec Jésus, c'est un combat de la parole. Dieu a dit que. Jésus dit oui, Dieu a aussi dit que. Satan dit Dieu a dit que. Jésus dit oui, Dieu a aussi dit que. Arrêtez de penser brebis de Dieu. Que c'est parce qu'un homme de Dieu vous prêche qu'il vient de Dieu. Que c'est parce qu'un homme de Dieu a des grosses Bibles ouvertes qu'il est un homme de Dieu. Que c'est parce qu'un homme de Dieu connaît tous les versets dans la tête que c'est un homme de Dieu. Sottise! Ils sont des loups infiltrés dans la bergerie. Quand on fuit le monde des païens, quand on fuit les choses du monde, on laisse les marabouts là-bas dans le monde, on se dit, ouf, j'ai rencontré Jésus. Jésus, c'est ce que un enfant spirituel m'a dit un jour. Précieuse Diane, je suis perdu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es perdu, pourquoi? J'étais tout le temps chez les marabouts. J'étais tout le temps dans les bains avec mon marabout. J'étais tout le temps de me laver dans les rivières. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, ouf, j'ai rencontré Jésus, je suis sauvé. Je viens ici, mon purificateur me demande encore de partir, encore me laver avec le sel, de partir encore me laver avec les huiles de ci, les huiles, de partir encore faire les rituels. Je croyais que j'avais fui cette histoire-là. Tu as fui ma fille, mais tu es tombé dans les pseudo-purificateurs satanistes escobandis qui sont en train d'exercer leur ministère, ils savent qui ils servent. Tu as fui ma fille parce que dans la nouvelle Bible, qui est la nouvelle alliance, Jésus n'a jamais dit, le sang de Jésus te suffit. Ne faites plus de la maison de Dieu la caverne de fétichisme ni de marabout. On a laissé ça quand on était dans le monde. Maintenant qu'on est venu ici, laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer et chercher le sang de Jésus, d'invoquer ce sang tous les jours dans nos vies. Et il
y a des pseudo-sacrificateurs qui vont jusqu'à commencer à faire des prescriptions médicales. Tu vas prendre ton bain de purification 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Certains te disent avant le coucher du soleil. L'autre te dit non, ça doit être après le coucher de la lune. L'autre te dit tu vas mettre ton huile d'olive dehors. Ça va dormir 2 jours. Après, tu reviens avec. L'autre te dit non, tu dois te laver. Ouvre ta bouteille. Tu verses l'huile d'olive sur toi. Tu te laves, tu mets dans tes organes génitaux. L'autre vient dire ici non, pour toi, il faut que tu prépares. Il y a même les recettes de bain de purification, les recettes des huiles d'onction sainte, toutes les recettes, ça sort de partout. C'est quoi? Le médecin de ta vie, ma fille, c'est Jésus. Le médecin de ta vie, mon frère, c'est Jésus. Laissez les pseudo-purificateurs, escrocs, bandits financiers, ignorants, satanistes venir vous avec les recettes du monde des ténèbres pour vous déranger. Je connais une enfant spirituelle qui est venue témoigner. Elle me dit, elle a un encadreur spirituel, elle a rencontré un encadreur spirituel à travers une amie. L'encadreur lui a donné des prières, on lui a donné des prières. On lui a donné la recette du bain de purification et on lui a vendu une huile qui était l'huile d'olive ou de quoi, je ne sais plus trop bien. Et quand elle a prié avec, selon les prières qu'on lui avait données, elle a prié en respectant le lait, l'eau, le sel, le vent, le lait, l'eau, le feu et le vent. Quand elle a fini de prier maintenant, la nuit là, elle a vu un gros serpent qui est apparu dans sa maison, elle a fui. Elle est allée dormir chez cette copine-là. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ouvert la porte spirituelle. Tu as utilisé des prières, tu as utilisé des ingrédients venus du monde des ténèbres pour les inviter chez toi. Ils t'ont pas raté. Ils t'ont pas raté. C'est comme ça qu'ils font. C'est certaines personnes, c'est très flagrant. Chez d'autres, ce n'est pas flagrant. C'est fait dans la sournoisie. Certains, vous allez voir les manifestations directes. D'autres, ce sera léger. Mais tout ça, ça a des conséquences, frères et sœurs. Arrêtez de détruire vos vies. Certains encadreurs spirituels, certains pasteurs disent que oui, Jésus dans la Bible, il avait utilisé la salive et la boue pour rendre la vue aux aveugles. Toi, ma soeur, Dieu vient de me parler pour ton cas, pour ta purification. Je veux que tu mélanges l'huile d'olive, le sel, les branches d'hysope. Ça, c'est ta recommandation spéciale. Un autre vient là. Oh, Jésus dans la Bible avait fait des miracles exceptionnels. Par inspiration, il avait fait la boue et la salive alors que ce n'était pas quelque chose de commun. Oui, Dieu vient de me parler. Dieu vient de me parler. Pour ton cas, ma soeur, prends le sel. Lave-toi avec le sel. Mets dans de l'eau chaude. Fais bouillir 480 degrés. Les mots me manquent. Toi, Toi, pseudo-purificateur là, dont ton Dieu, quand il te parle là, quand l'Esprit de Dieu te parle, il t'envoie seulement dans l'ancienne alliance. C'est bizarre. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le ciel passera, la terre passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Quand Dieu lui-même a demandé que l'agneau immolé, Jésus, soit le seul agneau sans tache, qui devait venir mourir sacrifié pour couler le sang qui devait être le sang de la purification, pour les racheter de Dieu. Toi, ton Dieu, quand il va te parler de façon spéciale, il t'envoie seulement dans l'Ancien Testament. Ton Dieu, quand il te parle de façon spéciale, il te renvoie dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que Dieu se contredit? Donc le même Dieu qui a dit l'Ancienne Alliance est abolie pour passer à la Nouvelle Alliance, le même Dieu te dit, toi, pseudo-purificateur, pour le cas de la femme, si prescrit le lavage, lave comme ci, lave comme là, bandit, sataniste, escroc financier, ignorant. Vous allez vous retrouver là-dedans. Arrêtez de bénir l'Église au corps de Christ. Et ce que je ne vais pas, ça ce sont aujourd'hui les réalités que nous avons dans le corps de Christ par rapport aux nouvelles solutions de purification Android et parfois aux pseudo-purificateurs Android aussi apparemment. Et je veux donc ne pas finir ça sans faire cette petite parenthèse. Avant de conclure, je fais une petite parenthèse rapide, s'il vous plaît, permettez-moi.